Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'avais pas filmé tout simplement parce que j'étais en vacances. Effectivement j'ai pris 15 jours de vacances. Je suis encore en vacances mais là on est vraiment sur les derniers jours, on est jeudi. Je suis en vacances jusqu'à dimanche donc ça sent la fin. Et la semaine dernière j'étais en vacances dans le Var. J'étais à côté de Saint-Tropez. C'est pour ça que je sais pas si vous voyez mais je suis un petit peu plus bronzée que d'habitude. Et voilà, donc là, je voulais vous refilmer une petite vidéo pour pas trop être absente de YouTube. Mais voilà, comme je suis en vacances avec mon copain, je me suis mise dans la chambre d'amis pour pas l'importuner dans le salon parce que moi, j'ai pas de pièce dédiée pour filmer. Je fais ça dans le salon et je suis obligée un petit peu de retourner tout mon salon pour filmer. Le petit inconvénient de cette pièce, c'est qu'elle n'est pas énormément meublée. En fait, il n'y a qu'un lit et deux chevets. Et du coup, en fait, c'est vrai qu'elle résonne pas mal. Vous verrez ici la présence de Cookie en pleine toilette, voilà, qui nous fait l'honneur d'être présent lors de cette vidéo. Et aujourd'hui, je voulais vous faire un retour sur ma précédente vidéo où je vous avais montré un petit peu la préparation de ma trousse de make-up. Et là, je voulais vous faire le retour, vous dire qu'est-ce que finalement j'ai amené pendant ces vacances. Et vous allez voir, je me suis lâchée, j'ai pas fait de concession en fait, hein, j'ai décidé de tout amener, si ce n'est plus que ce qui était initialement prévu. Et je vais vous dire ce que j'ai réellement utilisé en fait. Et puis j'essaierai dans un second temps de vous faire la même vidéo mais sur mon vanity avec tous mes produits skincare et haircare. Mais ça va arriver dans un second temps. Donc qu'est-ce que j'ai amené en produits de make-up? Donc là j'ai tout vidé. Donc dans cette pochette qui finalement n'a pas été suffisante. Et en réalité, j'ai même eu une deuxième trousse de make-up. Donc vraiment, la honte, la honte, j'ai vraiment beaucoup trop amené. Alors en base, je suis restée fidèle à ce que je vous avais dit lors de ma précédente vidéo. Je n'ai amené que ma Pore Minimizer Step 1 Primer de Make Up Forever que j'ai mis absolument tous les jours. Voilà, donc là je vais quand même l'économiser et je vais en utiliser d'autres maintenant que je suis revenue de vacances parce que je l'ai quand même bien usé en une semaine. Mais voilà, c'est la base que j'ai utilisée absolument tous les jours. Mon make-up a parfaitement tenu grâce à elle. Voilà, j'aime le fait qu'elle fasse vraiment bien tenir mon make-up et qu'elle minimise mes pores. Donc elle répond à tout ce qu'elle annonce. Et voilà, c'est une base que j'ai absolument tous les jours mise. J'avais amené ce petit échantillon de la base The Pore Professional de Benefit que je n'ai pas ouvert et pas utilisé. Par contre, j'avais amené un échantillon, mais j'ai jeté l'emballage de Charlotte Tilbury, une base plutôt lumineuse, que j'ai ouverte et que j'ai utilisée à 2 reprises les soirs. Il m'en reste, donc je la garde. Et voilà, je l'utiliserai à l'occasion, mais c'est vrai que c'était une base lumineuse, donc que j'utilisais avec des fonds de teint plutôt mat, notamment celui, je vais vous le montrer après, que j'utilisais pour le soir. Mais voilà ce que j'ai amené en base. Alors c'est au niveau des fonds de teint que j'ai fait absolument n'importe quoi. Donc notamment, je vous avais dit que j'amenais ma bébé et ma super bébé de chez Herborian avec des échantillons de la super bébé et de la CC bébé, enfin tout ça, mais en doré, puisque moi mes produits sont en nude et c'est un petit peu trop clair pour l'été, je trouve, par rapport à ma carnation. Et il s'avère que j'ai absolument pas utilisé ces produits-là, absolument pas. La raison était que il a fait extrêmement chaud. Et quand je vous dis chaud, c'est de pire en pire. Ça fait 3 ans qu'on part en vacances là-bas et vraiment, là on sent le réchauffement climatique. C'est de pire en pire. C'était étouffant. Je pense qu'au bout de 20 minutes dehors, euh, on se mettait à suer, mais comme jamais en fait. C'était irrespirable, très compliqué de respirer, impossible de faire une activité ne serait-ce que marcher, se promener, visiter, c'était impossible. En fait, on était bien uniquement dans l'eau ou à la limite, une fois qu'on était à l'eau humide dans son maillot sous un parasol.
mais vraiment c'était très très compliqué et j'avais absolument pas envie de mettre ces produits parce que mine de rien, la bébé, la super bébé sont quand même des textures un petit peu crémeuses, un petit peu épaisses et j'avais pas envie de mettre des produits comme ça sur mon visage, donc je ne les ai absolument pas utilisés, ne serait-ce que pour le jour ou que pour la nuit. Enfin les soirées, je ne les ai pas du tout utilisées. Donc déjà, j'avais tout ça qui ne servait à rien dans ma trousse de make-up. Je ne dis absolument pas que c'était pas des bons produits, mais j'avais pas envie d'utiliser ça. Les deux produits que j'ai vraiment énormément utilisés en journée, ça a été celui-ci, l'Accord Parfait Nude de L'Oréal, le 1% d'acide hyaluronique que j'ai en teinte 2-3 Light. Donc déjà au niveau de la couleur, de la teinte, elle est parfaite pour ma carnation actuelle, puisqu'attention, la teinte Light dans cette gamme-là est quand même très foncée, donc parfait pour ma carnation. Et ce que j'aime, c'est sa texture sérum. Moi, j'applique ça au doigt. Je trouve qu'au niveau de la couvrance, ça reste quand même léger plus. Ça apporte quand même une légère couvrance sans en faire trop, mais c'est totalement imperceptible sur la peau et ça ne se sent pas. Il n'y a pas d'effet de matière, il n'y a pas d'effet d'épaisseur. Et vraiment, c'était parfait. Je suis partie, j'en avais plus beaucoup et je l'ai tellement utilisé toute la semaine que je suis partie dans le Leclerc à côté de l'appartement qu'on avait loué en acheter un autre. Donc j'ai un backup de ce produit que j'ai pas ouvert finalement, puisque finalement le flacon m'a suffi, mais je voyais que ça diminuait, que j'avais de plus en plus de mal à prélever le produit, que je suis allée par crainte en acheter un autre. Mais voilà, c'est vraiment le produit que j'ai utilisé quasi tous les jours de ma semaine de vacances, c'est celui-ci. J'avais également amené le Dior Backstage que j'avais complètement zappé au départ quand je vous ai montré ma vidéo et j'y ai repensé après puisqu'on est aussi sur une texture extrêmement légère et au niveau de la carnation elle est aussi parfaite puisque j'ai la teinte 2W qui est assez foncée que je ne peux porter qu'en été et je l'ai mis je pense 2-3 fois cette semaine-là. Ce que j'ai pu constater, c'est qu'au niveau de la texture et tout ça, c'est tout aussi agréable. C'est une texture extrêmement légère, fine, sérum, exactement comme le L'Oréal. Mais la tenue était moins bonne. Honnêtement, la tenue était moins bonne. En fin de journée, mon teint était moins joli, plus gras, on va dire. Et des fois, le combo n'était pas parfait avec ma crème solaire et la base de Make Up Forever. Ça m'arrivait de faire pas des grumeaux, mais ça peluchait. Et c'était pas très joli, puisque en fait j'avais beau vouloir quand même me maquiller avec en essayant d'enlever des peluches. En fin de journée, le résultat n'était pas très très joli. Je pense que vraiment il y avait un souci avec la base. Je pense que ça n'allait pas ensemble. Mais sinon, c'est un bon produit, mais à choisir vraiment pour ces conditions-là. Ces conditions, il faisait une chaleur, mais horrible et où je suis énormément. L'accord parfait de L'Oréal a eu vraiment un effet plus optimal. Il a vraiment été beaucoup plus performant que le Dior Backstage. Donc voilà, je l'ai utilisé quelques fois, mais j'étais pas parfaitement convaincue du résultat. Celui que j'ai énormément aimé mettre aussi, c'est celui-ci. Celui-ci, pareil, je vous en avais pas parlé dans ma précédente vidéo. C'est après où je l'ai testé. Ça, je vous avais dit, pendant une semaine, je vais tester un petit peu tous mes produits pour voir lesquels j'amène. Et j'ai repensé à celui-ci et la tenue était tellement belle que j'ai décidé de l'amener. C'est le Terracotta Teint de chez Guerlain que j'ai en teinte 1,5N. Déjà, la teinte est vraiment parfaite pour moi en cette saison. Et le résultat, il est magnifique. C'est pareil, ça ne se sent pas sur la peau. La texture est quand même un petit peu plus épaisse. C'est pas une texture sérum, mais elle est très jolie. C'est très fin, c'est imperceptible et la tenue est extraordinaire. Ça n'a pas bougé. Je crois que je l'ai mis une fois par temps en journée par grosse chaleur et il a absolument pas bougé. Il a absolument pas bougé. Alors il faut dire que je suis partie un petit peu plus d'une semaine puisqu'on est parti le samedi et on est revenu le lundi d'après. Enfin, il s'est passé toute une semaine et on est revenu le lundi soir. Et je l'ai mis, on est parti une journée sur le retour en Provence. Il faisait horrible, horriblement chaud. Je l'ai mis et ça n'a absolument pas bougé. J'adore ce fond de teint. Je l'ai beaucoup utilisé et je pense que ça, c'est vraiment un fond de teint que je serais totalement susceptible de racheter. Je l'adore, il fait partie vraiment, je pense, du top 5 de mes fonds de teint préférés.
Et voilà, celui-ci c'est sûr que je le rachète. Là je vois qu'il est, je pense qu'il est là. Et je songe déjà à me le racheter tellement je l'aime. Et enfin le dernier que j'avais pris c'est celui-ci bien sûr, le Clinique, le Even Better Clinical avec un SPF 20 que j'avais pris en teinte CN52. Pareil, la teinte est parfaite pour ma carnation actuelle, que je portais plutôt en soirée parce qu'il me fait un teint magnifique mais plutôt mat. C'est une texture sérum aussi, mais voilà, c'était pas la texture que je voulais avoir pour la journée parce que pas assez naturelle. Et magnifique, super. Et celui-ci, c'est pareil, il y en a quasiment plus. Seulement, voilà, ça, c'est ma carnation vraiment d'été, donc je ne sais pas si je l'achète tout de suite, en sachant que les beaux jours, bon, on est déjà le 15 août, le jour où je vous filme. Donc, est-ce que c'est vraiment utile de le racheter maintenant en sachant que voilà, je vais débronzer très rapidement et que j'en ai un autre dans ma teinte plutôt d'hiver? Peut-être pas, mais en tout cas celui-ci c'est pareil, je le rachète à coup sûr dès qu'il sera terminé. Donc voilà tous les produits teints que j'avais amenés avec moi. Et on va passer aux anti-cernes. Alors avant de passer aux anti-cernes, j'avais amené, comme je vous l'avais dit, mon full cover de chez Make Up Forever au cas où j'aurais eu des imperfections à camoufler. Je n'en ai pas eu, donc je n'ai pas eu à utiliser ce produit. J'en ai quasiment plus, ça fait partie de ma wishlist, il faudra que j'en rachète, mais je pense que je vais attendre les journées gold qui arrivent le mois prochain parce que c'est un produit qui est quand même pas donné et j'en ai pas besoin là tout de suite dans l'immédiat. Mais voilà, je ne l'ai pas utilisé. J'avais également amené mon correcteur de chez Tarte, le Shape Tape Correcteur que j'ai en teinte peach, que lui j'ai utilisé quotidiennement, vraiment tous les jours, je peux plus m'en passer, j'adore ce correcteur. Il corrige vraiment très très bien mes cernes. Et il lisse mon contour d'œil, il est vraiment parfait. Et celui-ci, c'est pareil, le jour où je n'en ai plus, je le rachète à coup sûr. Alors, en anti-cerne, j'avais quand même été un petit peu plus raisonnable. J'avais amené mon anti-cerne préféré de tous les temps, mon Natasha Denona que j'ai en teinte 2N, que j'ai utilisé surtout pour les sorties du soir, exclusivement, que j'adore toujours autant. J'adore sa couvrance, j'adore sa texture. Il me fait un contour d'œil magnifique, ça reste vraiment mon anti-cerne préféré à ce jour, hein, number one. Donc voilà, je l'ai utilisé en soirée. Alors, on sortait pas tous les soirs parce que des fois les sorties étaient tellement éprouvante, on était KO que le soir on n'avait pas envie de sortir, mais dès qu'on faisait une sortie pour aller au resto, pour manger une glace, pour bouger un peu, c'est celui-ci que j'utilisais. Et pour la journée, j'ai utilisé principalement celui-ci que je ne pense pas vous avoir montré lors de ma précédente vidéo, j'y ai repensé après, c'est l'effaceur de Maybelline que j'aime énormément. J'ai plus la teinte parce que tout est effacé, mais j'adore cet anti-cerne, je trouve que la texture est très fine, mais apporte une belle couvrance. Je l'ai mis quasiment tous les jours en journée parce que vraiment je trouve qu'il est très naturel mais en faisant quand même son travail d'anti-cerne, c'est-à-dire qu'il camouflait quand même bien mes cernes et il bouge pas, il est vraiment parfait, je l'adore, donc je l'ai utilisé vraiment quasi tous les jours. Et j'avais amené celui-ci, donc le bébé Eye de chez Herborian, que je n'ai utilisé qu'une seule fois. Parce que tout simplement je trouvais qu'il n'était pas assez correcteur. Voilà, je trouvais qu'on voyait un petit peu trop mes anti-cernes pour le coup, enfin mes cernes pardon, pas assez couvrant. Je l'ai mis au début des vacances, donc peut-être j'étais pas assez reposée, mais voilà, je trouvais qu'effectivement il manquait de couvrance et que j'avais vraiment l'air très fatiguée avec, donc je l'ai utilisé qu'une fois et je l'ai finalement abandonné. Pourtant c'est un bon produit, hein, mais voilà, je ne l'ai pas réutilisé plus que ça, donc je l'ai utilisé qu'une seule fois. Alors, en poudre, eh bien, je vous avais dit, hein, j'ai filé chez Sephora pour m'acheter la version mini de ma poudre de chez Huda Beauty parce que j'avais pas envie d'amener ce gros packaging et ça reste à ce jour ma poudre préférée et je l'ai pris en teinte Peach Pie parce que il n'y avait pas la teinte que j'ai sinon en grand format, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Et Peach Pie est vraiment parfaite pour ma carnation actuelle, elle est vraiment très très jolie et voilà, j'adore cette poudre et je vais garder précieusement cette version mini qui est hyper pratique pour partir en vacances. Au niveau du tarif, elle n'est pas du tout économe puisqu'en fait, si on fait le rapport quantité-prix, elle est beaucoup plus chère. Mais voilà, je le sais parce que le vendeur, quand j'ai voulu l'acheter, m'a dit mais c'est plus économique d'acheter la grande. Mais je lui dis non, non, mais moi, c'est pas une question d'économie, là, c'est une question de voyage et de packaging. Donc, je veux vraiment acheter la version mini. Mais voilà, si c'est pas pour le packaging, n'achetez pas cette version-là parce qu'il n'y a que 10 grammes.
Et non, même pas 6 grammes, c'est vraiment tout petit. Je sais plus combien je l'ai payé, mais une vingtaine d'euros, ça c'est sûr. La version j'arrive pas à parler, hein, full size est beaucoup plus économique. Donc si vous ne souhaitez pas l'acheter juste pour son format, n'optez pas pour ce format-là. J'ai oublié un produit teint. Ouais, oui, je sais. J'ai oublié un produit teint. Ne me jugez pas, ne me jugez pas. Mais j'avais également amené ce produit-là de chez Tarte, le Tarte Si Hydroflex que j'ai en teinte 20N. Pareil, je me suis rappelé après que j'avais ce produit-là, donc je crois que dans ma précédente vidéo, je ne vous l'avais pas montré, et c'est après que je me suis souvenue de ce produit-là. J'ai fait des tests et j'ai trouvé qu'il performait vachement bien au niveau de la tenue, et effectivement, il performe super bien. Je crois que je l'ai utilisé qu'une seule fois lors de ces vacances. Et vraiment tip top, pareil, imperceptible, super fin et tient super bien. Seulement je ne l'ai pas réappliqué parce que au niveau de la teinte c'est un peu juste pour moi. La teinte 20N et comme lorsque je revenais de la plage, j'avais souvent, malgré ma crème solaire, pris quelques couleurs. Je trouvais qu'il y avait trop de démarcation avec le reste de mon corps, donc je ne l'ai pas réutilisé, mais le produit est vraiment super. Et vraiment, si j'avais pas autant bronzé, il aurait été parfait. Mais c'est vrai que c'est un été où j'ai particulièrement pris des couleurs et je trouvais qu'il y avait un petit peu trop d'écart avec mon visage et mon corps quand je l'utilisais. C'est uniquement pour cela que je l'ai utilisé qu'une seule fois. Mais franchement, il est tip top et j'ai beaucoup aimé ce produit. Je l'ai redécouvert et vraiment tip top. Alors en termes de bronzer, j'en ai pris 4. Un seul poudre, celui-ci je vous l'avais dit. Celui de chez Sephora, le Sephora Bronzer Matte que j'ai en teinte 1 et que j'ai mis finalement qu'une seule fois. Et vraiment je l'ai mis parce qu'il fallait le mettre. Je l'ai mis le soir. Je crois qu'en vacances, je préfère les textures crème parce que c'est plus léger, c'est plus naturel. Et voilà, je pense que pour les prochaines vacances, je réitérerai pas, je prendrai aucune texture poudre parce que je ne les utilise pas. Donc voilà, je ne l'ai pas utilisé, je l'ai utilisé qu'une fois pour faire genre, et encore c'était la dernière soirée des vacances et on n'était plus du tout, on était vers Béziers et on n'avait pas du tout les mêmes températures et on n'est pas vraiment même sorti au resto, donc c'était juste histoire d'eux, mais voilà, j'adore ce bronzer, mais je me rends compte qu'en vacances, je mets pas de texture poudre. Par contre, les deux bronzers que j'ai énormément utilisés, c'est celui-ci de chez Tarte, le Sculpt Tape que j'ai en teinte Cool Bronze parce que voilà, il est ultra naturel. Ça fait son job, mais c'est très naturel, ça bouge pas. C'est vraiment tip top comme produit pour les vacances et en plus ça prend pas de place, c'est génial. Et celui-ci que j'ai énormément utilisé aussi, le Rare Beauty que j'ai en teinte Happy Sol, pareil, ça s'applique super facilement, ça bouge pas. J'avais une légère préférence pour celui-ci parce que la teinte fait beaucoup plus estivale, elle est plus chaude et moi j'aime les bronzers chauds. Et voilà, c'est vraiment les deux bronzers que j'ai énormément utilisés. Et j'avais également amené celui-ci de chez NARS en teinte Laguna, le Sunkissed Bronzing Creaming, pardon, que j'ai énormément, que j'ai mis également, mais plutôt quand je sortais. J'aime bien ce bronzer également, il est un petit peu plus froid, mais je trouve il est élégant, il est joli et voilà, je préférais le mettre quand on sortait. Et voilà, je l'ai quand même mis à chaque sortie du soir et c'est un bronzer que j'adore. Bon, en termes de blush, j'ai déconné, j'en ai vraiment beaucoup trop pris et je les ai pas tous utilisés. Et il y en a certains que j'ai utilisés qu'une fois, enfin j'ai vraiment fait n'importe quoi à ce niveau-là. Donc les deux premiers que j'ai pris, c'est ceux-là de chez Rare Beauty qui font partie vraiment de mes blushs préférés. J'avais pris la teinte Hop et la teinte Joy. Je les ai mis tous les deux. Je crois que je les ai mis plutôt le soir. Parce que ils sont quand même bien voyants, hein, c'est pas très naturel. Par contre, ils bougent absolument pas. Mais voilà, c'est quand même des blushs qui se voient pas mal. Ou alors il faut avoir la main très légère, ce qui n'est pas forcément mon cas. Donc je les ai mis, mais plutôt en sortie du soir. J'adore ces blushs et voilà, j'ai pas su faire un choix entre les deux teintes parce que je les adore vraiment énormément. Je les ai mis tous les deux, peut-être une ou deux fois, pas plus, mais je les adore et c'était cool de les avoir pris. Alors ensuite j'avais pris celui-ci de chez Milk qui j'ai tout sali, il y a du noir partout dessus, il faudra que je le lave le packaging. Donc c'est les Cooling Water Jelly Tint que j'ai en teinte Chill que j'ai absolument pas mis. Voilà, comme ça on est clair. Pas parce que c'est pas un bon produit, mais parce que j'y ai pas pensé.
Donc voilà, ça typiquement c'est un produit que j'ai pris pour rien, je ne l'ai vraiment jamais, jamais utilisé. Voilà. Ensuite, j'avais pris ce produit-là de Charlotte Tilbury, le Pink Gasm Easy Highlight Blush en teinte Pink Gasm Sunset que j'ai mis, je pense, 2 fois. Quand on est sorti, pareil, le soir. Parce que celui-ci, typiquement, c'est vraiment plutôt pour le soir. C'est un blush qui est lumineux, qui est assez voyant. Mais voilà, je l'ai mis 2 fois. C'était chouette. Voilà, j'ai bien aimé. Mais voilà, c'est le blush que j'ai amené, que j'ai mis 2 fois. Les 2 blushs que j'ai énormément mis, surtout un en particulier, c'est ces 2-là pour la journée. Ils sont vraiment parfaits, notamment celui de chez Natasha Denona. Le Puff Paint Liquid Blush Serum que j'ai en teinte... je sais pas, c'est pas marqué. C'est pas marqué, je sais pas. Mais en tout cas, j'adore utiliser ce blush lorsque je suis en vacances. Il est vraiment extrêmement naturel, tout en apportant du pep, ça il se voit. Et j'adore, il bouge pas, il est parfait. Je l'ai quasiment utilisé tous les jours. Et quand j'utilisais pas celui-ci, j'utilisais celui-ci, le Juicy Pang Blusher de Happy E, que j'ai en teinte, je sais pas non plus, je sais pas, mais qui est tip top aussi, très naturel, très joli, bouge pas. Vraiment deux blushs super pratiques. Et j'avais amené également ce duo là de chez Natasha Denona que j'aime énormément. C'est le Rose Cheek Duo où à l'intérieur j'ai à la fois un blush crème et un highlighter. Le blush crème, je l'ai mis qu'une seule fois, je crois que c'était la dernière journée de nos vacances. Très beau, j'aime beaucoup, très naturel, très agréable. Et l'highlighter, je me suis quasiment pas mis d'highlighter de toutes les vacances, uniquement peut-être 2 fois le soir. Et c'était celui-ci effectivement que j'ai utilisé parce que je l'aime beaucoup. Donc voilà, j'adore toujours autant ce petit duo. Donc en highlighter, j'avais celui-ci et j'avais également amené celui-ci de Charlotte Tilbury, le Easy Highlighter Wand en teinte Chic Glow version crème que je n'ai absolument pas utilisé. Voilà, absolument pas. Alors ensuite, j'avais amené uniquement ceci pour mes sourcils. Donc c'est le Plump and Set Brown Artist de chez L'Oréal que j'ai utilisé absolument tous les jours. Et une seule base, celle de chez Rare Beauty qui s'appelle la Eye Primer que j'ai utilisé quand j'utilisais des textures poudre, donc essentiellement le soir. Alors, pour les yeux, j'avais amené ma palette Becca. C'est ma palette de fard mat pour faire mes creux de paupières, etc. que j'ai utilisé tous les jours parce que j'ai essentiellement amené des monos et voilà, c'est une palette que j'ai utilisée absolument tous les jours pour mes monos. J'avais également amené cette petite palette de chez Sephora, la Sephora Pocket Palette en version warm, enfin ton brun chaud, que j'ai utilisé qu'une seule fois. Mais je trouve que c'est une palette qui est vachement pratique pour les partir en vacances parce que le packaging est en carton, que ça s'abîme pas et qu'on arrive à quand même faire des très jolis maquillages avec. Mais voilà, je l'ai utilisé qu'une seule fois. Ensuite, j'avais amené cette petite palette de chez Charlotte Tilbury, la Easy Eye Palette for the Charlotte Darling Look parce que j'adore les teintes, j'adore cette palette et je l'ai utilisée qu'une seule fois lors de... peut-être 2 fois. 2 fois quand je suis sortie, voilà. Et j'adore cette palette. Elle est très très jolie, mais c'était ma palette plutôt pour quand je sortais. J'avais amené également ce petit duo de chez Rabanne, la mini palette Highlight On Me, que j'ai absolument pas mis. Je l'ai pas du tout mis. J'adore cette palette, mais voilà, j'ai pas eu l'occasion, donc j'y ai pas touché du tout. J'avais également amené 2 monos de Sephora, donc le Milky Way et le Fantasia que je me suis racheté avant de partir parce que le mien était tout cassé et je ne l'ai pas cassé en vacances. Ça, je l'ai utilisé plusieurs fois. J'adore mixer ces 2 teintes en fait. Et je l'ai utilisé quelques fois quand je sortais le soir au restaurant ou en sortie. Et lors de ma dernière journée de vacances aussi quand on s'est promené en province. J'adore ces 2 fards mono, donc ça je les ai utilisés. Et par contre ce qui ne m'a pas quitté de toutes les vacances, c'est ces petits pots de chez Charlotte Tilbury. C'est les Eyes to Memorize, je les ai en 2 teintes, la Star Gold et la Sunlight Glow. Et j'aime bien mixer les 2 teintes et ça je les ai utilisées absolument tous les jours à toutes mes sorties
Pourquoi? Parce que ça reste très naturel sur les yeux. Ça fait un effet make-up, no make-up. Enfin, j'exagère, mais ça reste discret. C'est pas de la grosse paillette. C'est très très discret comme maquillage. Donc parfait. Et ça ne bouge pas. C'est génial. J'aime trop trop ces produits-là. Et je les amène avec moi à chaque vacances. Et je n'ai absolument utilisé que ça en journée. Donc ça, c'était vraiment... voilà, j'ai bien fait de les amener. Et enfin, j'avais amené 2 Dazzle Stick, donc la teinte All Surge et la teinte Electro Bolt. Et je n'ai pas utilisé All Surge, ça c'est sûr. Et Electro Bolt, je crois que je l'ai mis qu'une seule fois pour sortir, je crois. Donc quasiment pas utilisé, donc ça j'aurais pu m'abstenir et ne pas les amener. Ensuite, j'ai amené un eyeliner. Là, c'est un eyeliner tout neuf que j'ai sorti, que j'avais en backup de Urban Decay. Il est très vieux par contre. C'est le Perversion, je vais y arriver. Et c'était un waterproof, c'est pour ça que je l'ai amené. Donc voilà, très bien. Voilà, c'était très utile. Un crayon noir, c'est toujours le même crayon que j'utilise depuis super longtemps. C'est un Sephora Color Contour Eye. Voilà, noir avec un taille crayon, voilà. Et en mascara, j'en avais amené 3, mais 3 petits. Donc celui-ci, le Tarte Magnéteur que j'aime beaucoup. Mais comme ça faisait un petit moment que je l'avais ouvert et que c'est un petit au cas où, j'ai voulu en amener d'autres pour pas être un rade. Donc j'ai ouvert récemment celui-ci. C'est le Monsieur Big de chez Lancôme, aussi en version voyage. Et j'ai eu tout plein de versions tout petits Sephora Size Up. Donc voilà, j'avais amené ces 3-là. Et j'amène toujours celui-ci, c'est le Sky High de chez Maybelline, mais il n'y a plus rien, il est vide, mais j'adore. Quand mes mascaras font des paquets, j'adore cette brosse parce qu'elle resépare bien tous mes cils. Donc j'aime bien amener ce mascara-là, juste pour ça. Un seul spray fixateur, le Make Up Forever Mist and Fix Matte. Voilà. Et on va arriver au rouge à lèvres. Donc là, c'était un grand moment, moi aussi. J'ai fait absolument n'importe quoi. Donc j'ai amené celui-ci de chez Sephora. Ce sont les Lacquer Shine Brillance Laquée que je porte aujourd'hui, que j'ai beaucoup utilisé en journée parce que j'aime beaucoup ces rouges à lèvres. Ils sont naturels, ils en font pas de trop. J'ai la teinte 01 et je trouve que quand même ça a une bonne tenue. Ça disparaît joliment sur les lèvres, donc voilà, j'ai beaucoup aimé utiliser ce produit. Ensuite, j'avais également amené celui-ci, c'est le L'Oréal Paris, les mattes résistances en teinte 115 que je ne pense pas du tout avoir utilisé. C'était plutôt dans l'optique de l'utiliser pour le soir parce que quand on va au resto, j'aime avoir des rouges à lèvres longue tenue qui ne vont pas bouger ou partir lorsqu'on mange. Mais je ne l'ai pas du tout utilisé celui-ci. Ensuite, j'avais amené mes ink crayons de Maybelline, les Super Stay en teinte 20 et en teinte 15. Je crois que je n'ai absolument pas mis la teinte 15, mais la teinte 20, je pense l'avoir mis une fois un soir pour aller au restaurant. Voilà. Ensuite, je me t'ai racheté ces Sephora, enfin la teinte 80 des rouges veloutés sans transfert. Donc pareil, en même temps que ma petite poudre mini et mon fard mono de le Fantasia de Sephora. Parce que j'adore cette teinte et je l'ai mis une fois aussi le soir pour aller au resto. J'adore cette teinte-là et l'avantage c'est que ça ne bouge pas même si on mange. Un que j'ai beaucoup mis, c'est celui-ci, c'est le Vinyl Ink, le Super Stay en teinte 110, le Hawaii Struck. J'adore cette teinte, j'adore ce rouge à lèvres et lui je l'ai mis aussi le soir parce que j'adore, ça fait un effet vachement glossy, vinyle et ça bouge pas après les repas. Donc celui-là je l'ai beaucoup mis le soir essentiellement. Alors celui-ci, j'étais partie avec, mais je ne l'ai pas remis. C'est celui de Make Up by Mario, le Super Satin Lipstick en teinte 917. Je l'adore, hein, mais je ne l'ai pas utilisé parce que je ne voulais pas l'abîmer. Donc voilà, celui-ci, je ne l'ai pas du tout mis. Celui-ci, le By Terry, c'est le baume, je ne sais pas comment il s'appelle parce que tout est effacé en teinte 4. Je ne l'ai absolument pas mis. Alors que pourtant, c'est un rouge à lèvres que je mets systématiquement quand je pars en vacances. Mais là, je ne l'ai absolument pas mis. Par contre, celui qui ne m'a pas quitté, c'est ça. C'est l'huile à lèvres de chez Rare Beauty en teinte Hop. J'ai adoré ce produit, je l'ai redécouvert.
Euh, c'est génial, je l'ai utilisé systématiquement quand on sortait la journée, quoi, enfin quand je sortais le jour, parce que vous le mettez, vous avez cet effet glossy, vous voyez hein, quand vous avez quelque chose sur les lèvres, et au fur et à mesure de la journée, ça s'estompe et ça laisse juste vos lèvres teintées, ce qui fait que, voilà, on voit pas que vous êtes maquillé et c'est super génial. Ce qui fait que quand on était à Saint-Trope, je me suis arrêtée au Sephora de Saint-Tropez, et je me suis racheté une autre teinte, je me suis acheté la teinte Serenity, que j'aime aussi beaucoup. Et voilà, j'ai tellement aimé ces produits-là que je me suis racheté une autre teinte. Enfin, en termes de parfum, j'étais partie donc avec ma brume de Sol de Janeiro, la Rio Radiance, et avec tout plein d'échantillons de parfums, notamment mon parfum préféré, puisque comme j'étais allée chez Sephora avant de partir, j'ai demandé plein d'échantillons de mon Devotion de Dolce Gabbana, donc j'ai pu le mettre tous les soirs. Voilà, il m'en reste un, donc voilà, je me suis parfumée qu'avec celui-ci en réalité. Et après j'étais partie avec deux teints Idol de Lancôme que j'aime aussi beaucoup, que j'ai pas mal utilisé. Et après j'étais partie avec deux autres que j'aime pas particulièrement mais que j'ai pas utilisé. Le Zadig et Voltaire, This is Really Her et la petite robe noire, mais je les ai pas utilisés. Enfin, l'une d'entre vous m'avait fait remarquer que lors de ma précédente vidéo, je ne vous avais pas parlé de mes pinceaux. Mais évidemment que je suis partie avec des pinceaux et des éponges. Donc si ça vous intéresse, je vous dis rapidement ce que j'ai amené. C'était dans une autre petite pochette, un pochon en fait. Donc bien évidemment, je suis partie avec une éponge puisque j'applique mes produits principalement à l'éponge, si ce n'est au doigt directement. J'étais également partie avec deux houppettes pour appliquer donc ma poudre. Et en termes de pinceaux, je les ai pas nettoyés. Hein. J'avais donc deux pinceaux pour mes blushs liquides. Donc celui-ci de chez Zoeva, le 110 que j'aime beaucoup. Et celui-ci de chez Autrera. Je n'ai plus les numéros, c'est le V1. Voilà, ça c'est mes deux pinceaux pour appliquer les blushs crème. Ensuite, celui-ci, le Zoeva, le 102 pour appliquer mes bronzers crème. Celui de chez Autrera, le V3 pour appliquer mon bronzer poudre. Je vais y arriver. Celui-ci, c'est le Autrera V2 pour appliquer mon anti-cerne. J'aime beaucoup appliquer l'anti-cerne avec ce côté-ci. Celui-ci ne me sert pas. Celui-ci de chez Autrera, le V6 pour appliquer l'highlighter. Et enfin, j'avais ces autres pinceaux pour les yeux, donc notamment le Zoeva, ils sont tous effacés, je suis désolée, hein, je crois que c'est le 228 pour les creux de paupières. Également celui-ci de Zoeva, le 227, pareil pour faire mes creux de paupières. Celui-ci de chez Zoeva, le 231 pour intensifier mon coin externe. Et j'ai également celui-ci, c'était un de chez Tarte que j'avais eu dans une palette que j'aime bien pour appliquer les fards sur ma paupière mobile. Et de l'autre côté, je peux également faire mon creux de paupière. Et ces deux-là, ce sont des... je sais même plus, je sais plus. C'est des pinceaux plats. Si c'est des BH cosmétiques, je crois. Tout est effacé, je suis vraiment désolée, mais ce sont des pinceaux plats pour appliquer notamment mes fards mono de chez Charlotte Tilbury dans les peaux, qui sont très très pratiques. Donc voilà un petit peu tout ce que j'ai amené en vacances. Donc je n'y suis pas du tout allée avec la main légère, hein, ça c'est clair, mais j'avais pas du tout envie de faire des choix et des concessions. J'avais pas envie de regretter de ne pas avoir pris certains produits, donc voilà, je suis partie avec beaucoup de produits, mais voilà, je suis comme ça et j'ai pas forcément tout utilisé, mais voilà. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, vous savez que ça encourage toujours. Voilà, ça m'encourage et c'est super. Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi, je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!